quelques flocons de neige tombent lentement à l'oreille d'une petite forêt. Ces petits morceaux d'eau cristallisés recouvrent lentement le corps d'un homme allongé au sol, face contre terre. Contre toute attente, l'homme se relève comme s'il sortait d'un profond sommeil. C'est un homme brun, dans la quarantaine. Il ébouriffe ses cheveux mi-longs et sa courte barbe pour enlever la neige qui s'y était attachée. Puis il ramasse son arc et ses flèches qui ont été renversées tout autour de lui. Il se frotte la tête et perçoit, au toucher, une légère bosse. Une aubaine d'avoir pu se relever après ça. Les loups étant particulièrement présents dans la zone, il aurait pu ne jamais se réveiller. Et puisque nous évoquons ces prédateurs canins, en voilà 3 qui l'encerclent. Kahano subit l'assaut rapide des loups. Il se fait griffer, mordre, il peine à se défendre, jusqu'à ce qu'une flèche se plante à quelques centimètres de l'un d'eux. Une femme, blonde, cheveux bouclés et mi-longs, les tient en joue à distance. L'un des loups affamés se précipite vers la femme. Kahano en profite pour renverser la situation à son avantage. De sa dague, il éventre un premier loup avant d'égorger le second qui lui sautait dessus. Puis, il se saisit de son arc pour transpercer d'une flèche le canidé affamé qui se précipitait vers cet inconnu. L'environnement étant plus calme, les combattants se présentent. L'archère blonde se prénomme Sigrun. Elle fait partie d'un clan de nomades et cherche à établir un campement temporaire. C'est avec altruisme que le quarantenaire propose l'hospitalité à son camp, non loin d'ici. Arrivé à son camp, Kahano découvre avec stupeur que ses camarades ont tous disparu. Le feu est encore allumé, le linge est encore étendu, les affaires de ses amis sont encore présentes. Mais aucune trace de pas, aucune trace de lutte. C'est comme si ils avaient tout simplement été évaporés. Sigrun s'en va chercher les siens, tandis que l'homme tente de comprendre ce qui a pu se passer. En vain.